sent les choux roses. Après 6000 marches, nous voilà arrivés dans le Airbnb. Non, c'est... Quoi, c'est pas ça? J'ai l'impression d'être dans une prison. Où allons-nous? Et ça n'en finit jamais. J'adore. Ah, on se croirait dans un hôtel. Ouais, comme à l'hôtel. Ah, mais génial. Ah, j'adore. Et on donne vue sur quoi? Bah, sur la ville. Ah, il y a des doubles fenêtres. T'as vu? Bon, ouvre pas tout en vrai. Bienvenue à Budapest. Mathis m'a gentiment offert pour Noël un petit séjour à Budapest et le séjour est enfin arrivé. Nous avons eu un périple... c'est catastrophique l'avion. Il y avait de base c'était 2 heures de vol, parce que de base on devait arriver à 23h. Et au final on est arrivé à 22h30. En 1h30 de temps, les gens sont allés 10 000 fois aux chiottes. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'était insupportable. Et d'habitude, je dors toujours dans les avions. Bah là, j'ai pas pu dormir, donc bon, c'est pas très grave. On est bien arrivé, on a pris le bus, on est arrivé dans notre Airbnb qui ressemble à un hôtel, c'est trop chouette. Bon, les parties communes sont très spéciales, mais écoutez, on va avoir un bon petit séjour. Là, il est... je sais même pas quelle heure il est. 23h50. Je vais aller me laver. Et après, ça sera dodo. Parce que demain, on aimerait bien se lever pas très tard pour visiter au maximum. Parce qu'on repart lundi à 13h notre vol. Donc ça nous laisse pas énormément de jours. Mais après, je m'étais renseignée auprès d'amis qui ont déjà fait ce séjour-là. Et en 2 jours, ça se visite bien. Donc on aimerait bien se lever pas très tard pour visiter tout ça. On a une bonne journée qui nous attend demain. Donc écoutez, bonne nuit et à demain. Donc là ce matin on a visité le quartier du château. Bon, le château est en travaux donc bah si. Non, c'est le vieux château. Ah, c'est le vieux château. On y va après au château. On y va après du coup. Et il est, je sais pas quelle heure il doit être 10h. 10h20. Et ce matin on n'a pas déjeuné, ce qui fait qu'on crève la dalle. Et du coup on va tester ça. Je sais pas comment on mange. Ça a l'air excellent. On va en se foutre partout. Alors c'est bon? Ça ressemble à quoi? C'est de la pâte avec du Nutella. Ça ressemble au cinnamon rolls? Non. Non? C'est moins moelleux. Non, c'est bon. C'est bon. C'est Tu vois, sucré. ça se coupe là. Heureusement qu'on en a plus qu'un pour 2. Tu dois manger tout ça? Non. C'est bon mais c'est hyper sucré. Ah mais si, c'est caramélisé autour, ils mettent du sucre. Bah oui, ils mettent du sucre. Hein. Donc nous on l'a pris au Nutella, mais il y avait plein de choix. Il y avait pistache, il y avait cinnamon, il y avait je crois spéculoos, vanille, enfin il y en avait plein, Oreo. On a payé ça combien? 10 euros. Un peu moins. Non, Une dizaine d'euros. Mais en vrai c'est super bon, c'est fat, mais on pense que... Oui, c'est galère à manger. On va s'en foutre partout à la fin. Mais on pense que là, on a payé sûrement 2 fois le prix. Comme ça. Ah oui. On a payé 2 fois plus cher que les prix normaux parce que là, du coup, on est dans un quartier un peu touristique. Donc, voilà. Mais ça fait du bien au bidou. Ça nous fait reprendre un peu des forces. Là après on va continuer de visiter ce quartier et on va aller pour Mathis faire le labyrinthe. Yes. Et après on va aller au Halles manger à midi, mais ça sera plus tard.
On est arrivé devant le labyrinthe, c'est fermé. Et sauf que Mathis a lu le panneau, ça ouvre à 11h et il est 10h50. Moi qui pensais passer à côté. Et bah non, c'est un flop. Bon, par contre on a trop de chance parce qu'il fait grand soleil, il fait un peu frais, mais avec le soleil ça va. Et en vrai, là on a visité du coup la vieille ville et c'est plutôt cool, enfin, il fait bon vivre. Bon, bah la balade la balade fut courte. Arrivé aux caisses, c'est marqué Only Cash. Et on n'a pas de cash. Et flemme d'aller prendre du cash juste pour le labyrinthe. Donc ben voilà, hein. On repart en balade sous le soleil. Ça tombe bien, il faisait froid dedans de toute façon. T'es essoufflé comme pas possible. Oui, il y avait des marches à monter. T'es deg? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est fort fromagé. Il est temps de vous faire un rapide récap de notre journée parce que là il est 20h17, on est déjà dans le lit. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? On s'est baladé le long du Danube, on est allé jusqu'au Parlement. Et donc cet après-midi on est allé au musée de la Terreur. J'ai pas pu filmer parce que c'était interdit. Mais pour vous expliquer rapidement, le musée de la Terreur, c'est sur l'histoire de la Hongrie entre 1944 et 1956. J'ai trouvé ça sur internet, comme ça j'ai les bonnes dates. Entre fascistes hongrois, alliés des nazis et occupation soviétique de la Hongrie. Franchement, c'était un chouette musée qui raconte bien l'histoire. Nous, on n'a pas pris le guide audio parce que souvent, quand on a les guides audio, on n'écoute rien. C'est 15 000 fois trop long. Mais là, du coup, sans guide audio, on avait juste le petit flyer où tout était en anglais. On a essayé de comprendre, mais en vrai, on a compris le principal. C'est assez glauque, mais ce qui est bien, c'est que ça raconte l'histoire de la Hongrie. Et quand on va au sous-sol, on se retrouve dans les box de prison, enfin c'est assez choquant. À un moment donné, tu rentres dans une boîte, genre tu peux juste tenir que ton corps debout. Enfin c'est une cellule, c'est très glauque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, et ensuite on est rentré à l'appart parce qu'on était claqués. Et on n'est pas resté très longtemps à l'appart, on est resté je pense une vingtaine de minutes parce qu'après je voulais aller voir le coucher de soleil. C'était un gros flop. Et ensuite on est allé dans un bar qui est génial. C'est des ruines, mais franchement c'est hyper bien fait. Il y a un petit DJ, les lumières et tout. Enfin franchement c'est trop cool ce bar. Et après on est allé au Caravane. C'est un food court. Moi j'ai pris Bao et Mathis, je sais plus ce qu'il a pris, un truc au porc. Et on a pris emporté pour manger parce qu'en fait on était tellement KO que on est rentré. On s'est douché et là on va manger, on va faire réchauffer au micro-ondes, ça sera peut-être moins bon, mais on voulait être posé au Airbnb parce que la journée a été bien rythmée. Je sais pas combien de pas on a fait,
20 184 pas. Je m'étonne qu'on soit KO. Habituellement, je fais 3000 pas. Ah là, c'est... Enfin bref. Bon, du coup, on va manger et on se retrouve demain. Demain matin, on va au terme. On va essayer de se lever tôt. Là, ce matin, on s'est levé à 8h30 et on est parti de l'appart à un peu avant 9h. Et là, j'aimerais bien qu'on soit à 9h au terme. Mais est-ce qu'on sera à l'heure? Je ne sais pas parce que on est bien fatigué. Il a fait grand soleil, donc c'est trop cool. Mais je sens que ma peau, elle est... C'est comme si j'ai pris un petit coup de soleil. Je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Deuxième jour à Budapest. Ce matin, on est allé au terme. C'était trop cool. On y est resté 1h30, je dirais. C'était vraiment cool. Au début, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et vers 11h, ça commençait à être blindé, donc on est sorti. On est rentré à la maison, on s'est lavé et on est allé ensuite luncher au 26 et c'était pas terrible. Franchement, c'était une adresse qui était énormément recommandée. On a attendu, mais je sais pas combien de temps avant d'être servi. Et c'est hyper cher pour ce que c'est. C'est bon, mais c'est des toutes petites quantités et ça, c'est pas non plus incroyable. Ensuite, on s'est baladé. On a pris un petit cookie à Beacon Cookie, je crois, au Cookie Beacon. C'était délicieux. Vraiment, les cookies étaient hyper bons. Même peut-être un peu trop fat. Et on s'est baladé. On a fait quelques magasins. On a fait quelques magasins de souvenirs également. On est rentré ici, je sais pas vers quelle heure, peut-être 17h. Et là, ça fait 1h, on a fait une petite sieste parce qu'on était KO. Moi, j'ai hyper mal aux jambes. Je pense que quand je vais rentrer, je vais aller voir un médecin parce que j'ai énormément mal là, juste ici. Donc voilà. Et là, on va se préparer pour aller faire la croisière sur le Danube, voir le Parlement illuminé. Ça va être super beau. Et je pense qu'on prendra un truc à emporter et on mangera là un peu comme hier soir parce que franchement, on est KO. Les journées sont assez intenses. En même temps, en 2 jours et demi, il fallait qu'on se dépêche à essayer de voir le maximum de choses. Donc on a beaucoup marché et on a beaucoup mangé aussi, surtout aujourd'hui. Et voilà. De cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé le vlog et je me suis fait des petites notes pour vous dire les points positifs et les points négatifs de Budapest.
Je commence par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup, que les gens sont pas hyper souriants. Ils font pas forcément en sorte de se faire comprendre. J'ai l'impression qu'ils sont pas hyper enjoués de savoir qu'il y a des touristes qui viennent. Pourtant, je pense que ça vit beaucoup du tourisme. Mais les gens étaient pas trop souriants. En autre point négatif, j'ai noté le 26. J'ai trouvé que c'était, comme je disais dans la vidéo, j'ai trouvé que c'était une adresse beaucoup trop surcotée. C'était bon, le cadre est chouette, mais je trouve que voilà, c'est vraiment surcoté. Il y a des adresses qui sont beaucoup plus sympas et qui sont beaucoup moins connues. En autre point négatif, j'ai noté l'extérieur de Budapest. Je pense que le centre-ville est vraiment chouette, mais dès lors qu'on s'éloigne un peu, je pense que ça peut vite être moins chaleureux, parce que quand on a pris la navette de l'aéroport au centre-ville, on a vu les extérieurs et c'est vrai que c'est pas hyper chaleureux, ça donne pas forcément envie, mais le centre-ville est vraiment chouette. Et ensuite, le dernier point négatif que j'ai noté, c'est gras, parce que on a mangé des spécialités hongroises, parce qu'on a goûté le langos et vous savez le petit truc là, tourbillon, je sais plus comment ça s'appelle. On a mangé ça sur le premier jour et pour le coup j'ai eu mal au ventre toute la journée. C'est hyper gras, après c'est leur cuisine, hein, mais du coup moi mon intestin n'a pas aimé. Sinon en point positif, j'en ai noté pas mal. Déjà notre Airbnb était trop bien situé. Je vous mettrai le lien si je peux de l'annonce en description. On a eu de la chance par rapport à la météo, il a fait énormément beau. Je pense que quand il fait froid, il fait vraiment froid parce que là pour le coup il y avait du soleil et il faisait un peu frais. Donc heureusement qu'on avait du soleil avec nous. J'ai noté un point positif, les transports. On a pris une carte, je crois que c'est 72 heures qu'on a dû payer, je sais pas, une dizaine d'euros grand maximum je crois. Et on avait la possibilité de prendre tous les transports en commun, donc métro, tram, bus, au nombre de fois qu'on nous voulait, c'était en illimité. Et pour le coup c'était vachement bien fait. On n'avait qu'à scanner via notre téléphone un QR code à l'entrée des métros et des bus. On s'est fait contrôler plusieurs fois et on n'a jamais eu de problème. Donc franchement, si vous venez à Budapest, n'hésitez pas à prendre... ça se télécharge sur l'application buda.co, je crois. Je l'ai retiré, mais vous trouvez ça dans l'Apple Store. J'ai trouvé qu'on était quand même vachement en sécurité comparé à d'autres grandes villes. J'ai déjà fait Londres, Paris, où je me sentais pas forcément hyper bien en sécurité. Là, pour le coup, j'ai pas eu de problème. Je me sentais plutôt à la maison. En point positif, j'ai noté les termes parce que c'est à voir, c'est à faire, c'est génial. Mais je pense qu'il faut y aller tôt le matin pour éviter qu'il y ait trop de monde. Nous, on y allait à 9h et franchement, on n'a pas eu tant de monde que ça. Donc on a pu profiter. Mais à 11h, on a commencé à voir les touristes et les locaux arriver. Et là, on est vite parti parce que ça peut vite devenir le zoo. J'ai noté un point positif, la vie nocturne. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on était KO de nos 20 000 pas par jour. Mais je pense que c'est une ville assez festive et les bars ont l'air vraiment cool. L'ambiance a l'air plutôt cool le soir. Et en dernier point, du coup, ce que j'ai noté, c'est que c'est une belle ville à visiter le temps d'un week-end avec... une ville chargée d'histoire, il y a des musées, il y a plein de choses à faire. Donc franchement, si vous hésitez à aller à Budapest le temps d'un week-end, allez-y. Parce que en 2 jours et demi, on a eu le temps de faire pas mal de choses. Je pense que 3 jours, c'est bien. Peut-être pour faire aussi une soirée, parce que nous, on a tellement marché la journée que le soir, on était KO. Mais voilà, pendant 2-3 jours, c'est vraiment la bonne destination à faire. Moi, c'est la première fois que je visitais un pays de l'Est et pour le coup, j'ai bien aimé toute l'histoire. C'est dépaysant et ça me permet aussi de voir d'autres villes par rapport à ce que j'ai pu faire, donc Londres, l'Espagne, enfin voilà, l'Europe. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, j'ai adoré filmer mon petit week-end, j'ai adoré monter le vlog. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.